mais qui n'est partout ailleurs Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo faciliter obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Bon après-midi, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Solo la politique officielle, votre adresse habituelle, votre rendez-vous de la haute facture du lundi au vendredi à partir des 13h. Merci pour la confiance et la fidélité. Boza et Belé Libosoba TV, Nazoli qui était, vous nous suivez en direct dans des bonnes conditions. Alors, je salue tous les téléspectateurs Sangoku du monde. Bozo dans la biso depuis Mbujima, vous êtes à Kananga, vous êtes à Lubumbashi, à Kolwezi, vous êtes à Mbandaka, vous êtes à la Chopo Chwapa. Vous suivez à Kinshasa, vous suivez également du côté de Brazzaville, Bozan à Nabiso, Bozan à Gabon, à Cameroun, Bozan à Lota, à Lomé, partout dans le monde. Et je vous souhaite encore une fois bon après-midi et bienvenue. Je vais prendre les informations du jour avant d'entamer notre échange avec Monsieur Éric Bilal, et il est responsable politique du mouvement politico-philosophique panafricain dénommé Souveraineté, Dignité et Frontières. Avec lui, nous allons nous entretenir pour le premier numéro. Le deuxième numéro, on reviendra avec Maître Jean-Marie Kabengela. Alors, voici les informations du jour, mesdames et messieurs. Marché, investissement, infrastructure. La République démocratique du Congo ouvre une nouvelle ère de coopération avec les Émirats. Dialogue en République démocratique du Congo. Ensemble pour la République rejette le format de Tshisekedi et pose des conditions. La France ouverte à la candidature à la RDC, à l'OIF, important pour nous. C'est que la RDC joue pleinement son rôle dans la francophonie, souligne la députée française. À Doha, Kinshasa et AFC M23 signent les mandats de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Droits humains. La CNDH lance une mission d'enquête sur les massacres de Kamwina Nsapu et les meurtres des deux experts de l'ONU. Lubumbashi, près de 40 présumés bandits, dont les auteurs du meurtre d'un agent de l'ANR, arrêtés. Sud Kivu, plus de 2300 cas de choléra, dont 33 décès enregistrés en un mois. Avant-dernière information, Kinshasa, grave incendie ce lundi soir au quartier Sokopa, où Ali mettait un dépôt de carburant et des maisons en feu. Pour terminer, Kinshasa digitalise la vignette automobile, finit les papiers et place au QR code. Très bien. Allez, on a fini. Monsieur Éric Bilale, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Sango. Alors, pour la toute première fois, vous avez la personne à Boussolo. Les programmes où il en appelle à Moussika, mais aujourd'hui, vous avez quand même ce privilège de participer vous-même en direct. Quelles sont vos impressions par rapport à Boussolo? La première impression que j'ai, c'est de constater qu'il y a une très bonne organisation du point de vue logistique, matériel. Et personnellement, au nom de la souveraineté, dignité et frontières, je vous présente nos sincères félicitations et nos encouragements parce que c'est un grand investissement qui est fait ici et un grand pôle d'emploi que vous avez créé et vous êtes encouragé dans ce sens-là. En tout cas, nos sincères félicitations. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer avec le premier point. Nous allons parler du dialogue. Les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, à Otigolo Badeba, par représentation et à diplomatique,
il y a monde au bazar, le chef de l'État a finalement donné sa position officielle. Donc la position du gouvernement par rapport au dialogue est réclamé par l'opposition et d'autres partis politiques. Le chef de l'État s'est dit prêt à organiser ou à convoquer les dialogues, mais la seule condition à poser ma préalable belli. C'est difficile. De l'autre côté, il y a des réactions des part et d'autres. Nous avons suivi également ensemble de Moïse Katumbi qui pose aussi des conditions en rejetant en bloc le format de Tshisekedi. Je voudrais quand même ici avoir votre point de vue. Perceptive na bino au regard de ces dialogues ezali nini. Bino bozali mouvement pe monene. Bato bako loba loba. Mokonzi mboka lobi ba parti mususu ba lobi. Mais na parti na bino yo en tant que responsable, quel est votre point de vue au sujet de ce dialogue? Oui, tout d'abord, j'ai suivi avec pertinence Maloba Maye Mokonzi ya Mboka Utai Koloba Oboso ya ba ambassadeur. Je respecte sa position parce que sa position, c'est la position de l'État, c'est la position du gouvernement de la République. Cependant, Nangambo ya Biso, souveraineté, dignité et frontières, dès le départ, nous avons toujours pensé et nous avons la ferme conviction que les dialogues demeure indispensable aujourd'hui pour la réconciliation nationale et l'unification du pays, le recouvrement de notre intégrité du territoire. Ça, c'est très important. Ça n'est pas une question qui puisse être traitée de manière partisane. Et ça, c'est... Et des deux, dans Makanisi Nabiso, nous avons toujours pensé, et ça, c'est une évidence, que l'approche adoptée par nos pères évêques de la SENCO et de l'ECC, avec un projet cohérent et un planning qui demeure pour nous holistique, nous paraît aussi crédible qu'il faut tonifier et graviter tout autour, parce que la paix, la sécurité de notre peuple, vous savez, ce qui se passe à l'Est du point de vue humanitaire, est une catastrophe. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas. Il y a des crimes qui ont été commis, c'est vrai. Mais il faut analyser toutes ces questions dans un cadre, dans le bon office de la SENCO et de manière neutre, pas dans la logique, parce que nous avons toujours refusé l'idée de partage de pouvoir, l'idée de brassage qui a endeuillé nos armées, qui a infiltré nos services depuis des années. Nous avons toujours été contre ces choses, d'autant plus que nous sommes des souverainistes. Et nous pensons qu'autour de la SENCO SCC, on peut sortir des solutions à des causes profondes qui sont à la base des conflits et crimes récurrents à l'est du pays. Et du point de vue de la SENCO SCC, je pense que certaines questions fondamentales sont abordées. Makambo, Yamituya Minene, Ezali, Nakati ya plan na bango, notamment Makambo ya justice transitionnelle. Makambo ya kotala ndenge nini tokoki ko résoudre ba problème ya ba crime oyo eza commis, ba victime bazali baike. C'est vrai que les lopé Nangambo ya Mbulamatari bako travailler na cadre il y a Fonarev qu'on a réparé ba victime, il y a ba crime oyo ezali commis na moniele ya ekolo depuis plus de 30 ans. Mais Moussala wana ekoki kozala renforcer la réconciliation nationale à travers ba commission vérité et réconciliation pour la paix intégrale dans notre pays. Et je pense que tous les fils et filles du pays peuvent se retrouver ensemble dans un dialogue inclusif, sincère, pour parler de tout. Et le président de la République, en tant que garant de la nation, moi j'ai toujours pensé cela, président de la République, garant de la nation, garant de l'unité nationale, est censé, et il en a l'obligation d'ailleurs constitutionnelle, de prêcher par l'exemple. Il doit être au-dessus de la mêlée, voir tout comme étant chef de la nation, père de la nation. Donc, de notre point de vue,
tokomona ete makambo oyo batata episcope ya Senko na ya ECC propose ezali makambo ya motuya tokolobela Senko na ECC baza na monopole te. On va parler de ça parce que dans la bato mosusu bakosenga responsabilité à quoi assumer ba bons offices. Il faut pas topper cette impression awa na mboko, c'est comme si kaka 5 ans de bambula nyonso tokozalanga na ba problème eza 5 ans na ICC. Bango ba na monopole, il y a médiation TP à vérité. Ça c'est vraiment un fait. Je voudrais qu'on en parle clair parce que 5 ans babota na monopole on a été. Même 5 ans où certaines églises aujourd'hui, na Congo, Brazza, na Rwanda, na Ouganda, ils n'ont pas la même politique. Dans la rue démocratique du Congo, il ne faudra pas laisser les libertinages au Tigango na Basango ou que Basaka Bakamonyo Sobalingi. Ça, vraiment, ça ne passe pas dans l'opinion aujourd'hui. Mais nous allons revenir sur cette question. On parle du dialogue. Batoubayebi déjà, tout ça, un système beaucoup rotatif. C'est-à-dire, ma politique, bayebi déjà, ndenge tout ça, c'est quoi, celui aussi, ici, dialogue, ou ça, là-bas, au matao kita, gouvernement, moko ekobima. Na sima gouvernement, wana, bato bakobungisa, toye kokende élection. Si ma élection oya kozwa bandi kokamba ba oba oyo kana ba la voter bazongi souke to kozonga na dialogue. Quelle est la garantie aujourd'hui? Parce que il y a l'insécurité dans l'est de la vie démocratique du Congo. Et c'est pas la première fois que cette insécurité se crée. Et puis l'insécurité de sougaka na dialogue. Mais ça va solution pérenne. Et ça va solution moko temporaire. Garantie d'une besoin d'angoleno que ceux qui ont organisé dialogue l'Est et à Congo, ils allaient libérer définitivement. Quelle est la garantie? Alors, la garantie, il y a non-répétition et la guerre. Wow. Alors, tout d'abord, Nalingaï Koloba était dialogue et zali consubstantiel dans toute démocratie. Dialogue. Le dialogue ne doit pas être considéré comme une arme mortifère qui puisse faire revenir à chaque fois l'État dans un trou. Non, les dialogues devraient être considérés comme consubstantiels à la démocratie même et à la politique appliquée. Alors, Makambo Oyezolekana na Est depuis des années, ezali Makambo ya Somo Penza. Ezali Makambo ya Somo, et c'est vrai, au Kolobayango, ba dialogue Oyo et Salama, pour la plupart des dialogues, à part les dialogues de Sun City, qui avaient quand même établi un nouvel ordre constitutionnel, avec beaucoup de garanties au niveau international, mais qui, après, a été un peu bousillé du point de vue de la politique active, surtout lorsqu'à un moment, le régime des Kabila a tenté de changer la constitution et a tenté de violer la constitution, le principe démocratique, pour perturber l'ordre établi à Sun City. Kasi dialogue wana à Sun City, nde esalaka ete tozwa accord global et inclusif, et puis tokota na nouveau processus, il y a démocratisation ya mboka. C'est vrai que Troki ko déplorer brassage au Salamaki de manière aveugle et acceptée par certains politiques ou leur imposée par la communauté internationale, avec comme conséquence l'infiltration de nos services de sécurité, de notre diplomatie, de nos armées notamment, et ce qui a affaibli nos armées. C'est vrai. Mais dialogue, et oui, vous allez eloko ya malamute, et oui, vous allez eloko ya mabite na linga likoloba. Et surtout, yango na nyazongela likamboyo olobi. Na yebi ete bato bazali na makanisi ndenge na ndenge, tozali na ba divergence, ce qui est normal dans une démocratie. Tokoki kosalaka toujours ba étude comparative te ya bamboka en ce qui concerne le fonctionnement institutionnel et social des États. Nous sommes un État souverain, nous avons une histoire. Et dans l'histoire de notre pays, vous n'êtes pas sans ignorer que l'Église catholique, Église notamment catholique et protestante, surtout l'Église catholique, joue un rôle de premier plan dans l'indépendance du pays. Encore sincère. Non, ils ont l'Église catholique était encore voilà, sincère et intégrée. Oui, ndeko sango. Ozali moto oyo balandaka mingi. Na Congo pe na mokili. Et puis bilembo biyeyo olataka. Ezala s'appelait Mamo Santo Maria, ezala Soutane Zambala ya papa, ezali ba sacramento. Tokoki pe kokanisa ete
plateau na yo ezali seulement instrument de travail, bato bata la télévision, ndenge osali yango malamu boye kitoko ou investir. Omoni plateau oyo, le fait seulement que yo olataka zambala ya basangu, olataka chapele ya mama Mosantu Maria, ozalaka na ekulusu ya mokonzi wa biso Yesu Kristo, biloko bina bikoki kobongwana banzuzi po ya yo. Munoko wa yo, maloba mayo, lolemu la yo ekoki pe kobongwana temo oyo ekokitisa yo olikambo. Surtout soki olobi makambo oyo ezali na nzela te, soki bosembo ekobima na munoko na yo te. Yango yo ozali na intérêt bosembo bima toujours na munoko na yo. Ozalaka influencé te, ozalaka manipulé te. Nalobi te pe ozali manipulé, nazali ka kosala ba hypothèse pona koloba ete makambo basango basalaka Ecclesia ezala Ecclesia catholique ezali histoire parce que l'histoire dans l'histoire parce que la tradition existe dans chaque peuple il y a la tradition et dans la tradition congolaise dans la pratique de l'Église dans sa mission pastorale dans sa théologie pastorale, dans sa théologie sociale, l'Église a l'objectif à la fois de libérer les peuples de Dieu, le brebis de pouvoir du diable, mais aussi du pouvoir de la terre, de la souffrance. Parce que la mission de l'Église n'est pas seulement d'aider les âmes à atteindre l'éternité, mais aussi d'aider les corps à vivre dignement. C'est-à-dire le bien-être social. C'est pourquoi dans leur pacte... Mais la priorité des priorités, c'est de préparer l'Église pour l'éternité. Écoutez, je suis d'accord avec vous que la dimension spirituelle, la dimension spirituelle prime sur la dimension physique. Mais cela ne voudrait pas dire que la dimension physique de brebis doit être négligé. N'importe quel pasteur. On ne prendra pas position pour le mal, on prendra position pour la vérité. La vérité. L'aspect physique. La vérité. Pour la vérité. Pour la vérité. Nautaï koloba eloko ya mutuya awa ete tayo mutu oyo okolakisa baitando eketo okotala yo okoloba makambo maike penza okodenonse makambo ebele pona bulamu ya bato. Yango wana pe pastoral oyo okosala ezali pastoral yango lingi okoki ozali obligé osala yango se na bosembo okeba osala keba na lolemu la yo na monoko mwa yo bikoki kobongwa na pe banzuzi po ya yo monoko wa yo lolemu la yo etando eke ya yo ekoki kobongwana oyo okomona oyo plateau ekoki kobongwana lotalo wana toyebi ya espo bakosakolaka misa epe ekomi nzuzi ya tokeba na yango alors mpona koloba ete ya église obandaki kolobela makambo oyo etali babons office ya zingo ozongi na histoire nalobi na kaka que l'église à l'époque a joué surtout mitotikala na histoire pleinement sa mission avec fidélité, honnêteté et honneur. Ce que nous constatons aujourd'hui, il y a dégradation. Nalolenge a pour accomplir une mission. L'église n'a pas changé, mais les hommes qui dirigent l'église aujourd'hui sont politisés. Non, en fait, ça c'est une exception qui est vôtre, que je respecte. Je demande votre point de vue. Oui, non. Moi, je fais le constat. Si c'est mon point de vue, non. De mon point de vue, je pense que ce constat est biaisé. Allez-y. Il est biaisé dans la mesure où il semble être partisan. Il prend position. Bien sûr. Si on analyse, c'est votre acception de choses. Votre acception. Absolument. Je suis là pour ça. Votre acception des choses nous semble, nous personnellement, souveraineté, dignité et frontières, être biaisé dans la mesure où vous activement vous prenez position sans analyser les choses. Je dois prendre position. Alors, s'il faut prendre position pour la vérité, absolument. Nous sommes là pour la vérité, surtout pour l'intérêt national. Je parle pas de l'intelligence. Pour l'intérêt national. Pour l'intérêt national. Pour l'intérêt national. Nous prenons position en faveur de la vérité et en faveur de la nation. Parce que notre nation, son avenir dépend de nous aujourd'hui. Alors, si vous lisez, parce que allons dans les faits, comme vous l'avez dit, pas dans l'intelligence artificielle, allons dans les faits. Si vous lisez le pacte social, la proposition
de la SENCO et de l'ECC, vous allez voir ce qui est prévu. Les canevas qui est prévu, c'est un canevas de responsabilité. C'est un canevas qui responsabilise les politiques, qui pensent, parce que quand la population souffre à l'est du pays, c'est l'Église qui souffre. Parce que cette population qui est massacrée, cette population qui est décimée par l'envahisseur rwandais, cette population qui est pillée, cette population qui est en déplacement massif, c'est l'Église. Ils font partie du corps de l'Église. Et le pasteur, le berger de l'Église, un bon berger ne peut pas garder silence. Il doit faire des propositions. Et c'est cela la logique de l'Église catholique. Et vous pouvez avoir des considérations. Il y a des gens que cette proposition pacifique, cette proposition dialogale peut énerver. Certes, comme vous, je respecte votre position, mais de notre point de vue, nous pensons que la solution proposée par la SENCO pour la paix et les mieux vivre ensemble dans la région des Grands Lacs devait faire l'objet d'analyses approfondies et avec sagesse, parce qu'il faut voir toutes ces choses avec lucidité, pas de manière biaisée, parce que quand on attrape ces questions de manière biaisée, on fera des analyses biaisées par conséquent. Le dialogue ne va pas concerner le dialogue qu'on va organiser entre Congolais. Absolument. Ce n'est pas un dialogue avec le Rwandais ou avec les Ougandais. On parlera d'un dialogue. On va un dialogue intercongolais, inclusif. Exactement. C'est la région des Grands Lacs. Quand on fait allusion à la région des Grands Lacs, parce que ces échanges que propose la SENCO ECC rendent compte de la dimension holistique de la justice transitionnelle. C'est-à-dire que quand on aura à mettre en œuvre des questions liées à la justice transitionnelle, il y a des aspects qui vont toucher certains pays voisins. Vous pouvez réagir à travers ce numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors, vous étiez en train d'expliquer la question du dialogue. Je suis resté dans la logique, le contenu, il y a démarche, il y a pacte social, il y a à boire et à manger, parce que ils ont un cahier de charges. À un certain moment, ce cahier de charges n'a pas fait l'unanimité, d'autant plus que d'autres confessions religieuses voudraient aussi se joindre et puis discuter pour voir dans quelle mesure il fallait trouver le consensus par rapport à ce cahier des charges. Mais aujourd'hui, un autre élément majeur qui s'ajoute, c'est la crédibilité. La crédibilité, la partialité aujourd'hui des hommes d'église. Ça pose un sérieux problème. Parce que pacte social, ezalaki protestante, ezalaki église catholique. Entre les deux, à un certain moment, on a vu les églises de réveil sur instruction des chefs de l'État, pour essayer de faire le travail ensemble. Mais aujourd'hui, il y a un problème, il y a crédibilité, et cela se constate dans la sortie médiatique. Il y a ma père spirituel, Église catholique. Quel est votre point de vue? Oui, c'est pourquoi je disais ici que il y a des points de vue qui divergent là-dessus. Je voudrais quand même relever certains faits. Parce que sinon, vous voyez, dans la gouvernance de la chose publique, dans l'appréciation des choses publiques, il est important de se départir de la passion. Même lorsque quelque chose vous touche passionnément dans une déclaration quelconque, il faut toujours l'analyser avec lucidité. Moi, je suis partisan de la raison et de la lucidité. Ce qui fait que très souvent, mes positions peuvent être divergentes du point de vue de la raison, de la logique et de l'éthique. Les positions de pères de l'Église catholique, notamment, très souvent, sont neutres. Et c'est vrai que certaines personnes mal intentionnées peuvent toujours interpréter de manière à dénigrer l'Église, parce que même lorsque vous prenez position publiquement, position que je respecte d'ailleurs, que l'Église aujourd'hui n'est plus crédible, en fait, c'est votre dimension de choses. Pas l'Église. C'est votre manière de voir les choses. L'Église reste toujours et pourtant,
pourtant, les animateurs de l'Église sont crédibles, n'ont pas changé de position. Depuis la conférence de Brest, la conférence souveraine, hein, la même Église. Donc les animateurs ont bien travaillé, l'Église a été appréciée. Les animateurs sont partis. Même aujourd'hui, en 2016, j'ai été expert au dialogue organisé par la SENCO. L'Église avait fait du bon travail. Et ce même travail continue jusqu'aujourd'hui. Après les élections de 2018, ça a fait du bon travail. Aujourd'hui, l'Église n'a pas changé. L'Église a changé un tout petit peu. Elle n'a pas changé. Parce que l'Église commence à prendre position pour l'agresseur contre la patrie. Non, les hommes politiques, ce sont les hommes politiques qui sont opposés à l'Église catholique, oyo baza kobundisa boyambi et tikela biso ba apostolo nde ba kotelema parce que bayebi bango moto ba koloba na matoi ya bato moko na moko ya bakonzi ezali bato oyo pe okobenga bato ya église de réveil bango nde moto bazopesi ya songi makambo malokuta makambo ezanga bosembo po ya kobebisa kobiaiser processus ya unité nationale parce que maloba mayo okoloba soki yo moko pe ovande oyali moto osambelaka abetelanga lisolo na yo osambelaka sango moko abetelanga lisolo na lemba ayebi yo osambelaka obanda koya kotala famille moko ezalaki branamiste nsima na bango obanda kosambela banda kosambela bana komona soki otie bosembo bosobwa yo ovandi okanisi omanyoli makambo mayema okoloba okomona ta libaku moko te na monoko wa yo kaka ozali na bosembo parce que batata épiscope bazali na mokumba monene ezala tata cardinal azali seulement archevêque ya Kinshasa te azali pe cardinal ya ecclesia ya molongo mobimba ezala ecclesia oyo ezali na Rwanda ezala ecclesia oyo ezali na Burundi ezala ecclesia oyo ezali na Paris azali cardinal na yango tango akozwa position esengeli na biso batoto yali na mayele parce que bato baso ya Congo batanga te bandeko na biso baso pe bayebi mokanda te biso nde tosengeli kososolo bango koyebisa bango ete omoni makambo maye alobi yango po alobi lokola moto tel soki alobi boye azwi position na ecclesia bakolobaki akomi partisan po na mboka na ye akozwa lisusu rôle wana te parce que kuna ba décision bango bazwaka mikano bango bazwaka oboso ya papa ezali po ya ecclesia mobimba bazali ba successeur ya ba apôtre bazozo ba décision po na mboka moko te azali na logique wana yango boyoki alobi boye parce que vous allez vous rappeler que le jour où vous allez vous rappeler je vais vous rappeler certains faits parce que j'ai aussi une mémoire d'éléphant le jour où Bunagana Ekwei église ya Kinshasa tata cardinal azalaki te kasi apesaki ba instruction na monseigneur le vicaire général que Kinshasa mobimba to tambola ba église ba paroisse nyonso misa ezalaka dimanche wana te to tambola to kokuta na oboso ya palais du peuple to sala ba jonction qu'une est qu'une nord qu'une sud qu'une centre bato baso bakutana na point moko pona kosala ba déclaration ya ko dénoncer agression rwandaise wana bandimi non ecclesia parce que ya ecclesia non bandimi ya ecclesia tata episcope apesaki ndikisa poto sangana pona likambo wana parce que ezali malamu te ye moko pe yoka te tika na loba ye moko pe alobaka problème ezali makambo maso alobaka soki totie namona te bisika nini oyo na opeso ngonga yo ndo oza molo yo ndo ye alokola mopaya po oloba nga nayika mpona mituna me nakozongelaka ntango nyonso mpona kopesa nzela koloba kozwaka maloba chaque fois eza mpona kopekisa koloba te eza mpona kopesa nzela ozongela awawa ngai naza na bilili wuta bagression et s'intensifier ces derniers temps outi kolobela komoko olobi cardinal tolobela mbongo mpona kotanga kombo tolobela beshole lelo monseigneur tolobela bandeko mosusu ezala Fulgence Moteba bango nyonso wana batata milimo
Olobia wa ke ba kozwa ka position, il faut pas to kalisa position na bango ba ozwa ko ba compatriote congolais. Mais ba kozwa ko lokola ba santé. Bango ba santé. Bango bisa to te. Bango ba santé. Kaka mbongo. Na pesio exemple. Kaka mbongo. Na pesio exemple, il y a Tata Cardinal Ambongo. Donc kaka yende na yoka te. Na yoka. Nazo pesa, nazo loba boye. Na lingi to sala ka différence. Nous devons toujours faire un distinguo lors de ces prises de parole. Lorsqu'il parle en tant que cardinal à l'étranger, représentant l'Église universelle ou représentant toute l'Afrique, parce qu'il a aussi le président d'ICHEA. Par exemple, quand ils se sont rencontrés à Kigali, c'était dans le cadre d'ICHEA, des conférences des évêques d'Afrique. C'est une organisation catholique continentale. Là, il parle au nom de l'Église universelle. Et il est reçu, d'ailleurs lui, en tant que cardinal, il est reçu comme membre du gouvernement, membre de la curie romaine. C'est un officiel du Vatican. Il est reçu par le président de la République. Il peut aussi avoir le message du Saint-Père adressé au président rwandais. Il fait la diplomatie de l'Église. Ça, c'est très important. Peut-être que vous prenez ça à la légère, hein, ces fonctions-là, hein, cardinalistes, hein, mais ce sont de il n'est pas le premier fonctions. cardinal, je connais comment ça fonctionne. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il est le tout premier cardinal. Je parle de fonctions. Je parle de fonctions cardinalistes. Je parle de fonctions cardinalistes. Alors, comme pour dire que je ne dis pas que l'Église du Congo doit s'affronter avec l'Église du Rwanda, ce qui ne peut jamais arriver. Je ne dis pas non plus que le pasteur de l'Église du Congo ne doit pas condamner l'agression rwandaise. Parce que l'agression rwandaise attaque notre pays. Le Rwanda, c'est un envahisseur. C'est une puissance occupante. D'ailleurs, pour moi, vous voyez, moi, je suis partisan de la guerre juste. Si ça ne dépendait que de moi, 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 je pense qu'on allait faire une guerre généralisée. On allait la déclarer. Ça dit pour vous, lorsqu'il s'agit de la guerre, l'agresseur rwandais en train de nous attaquer, à chaque fois le cardinal prendra parole. Attends, mais laissez-moi vous relancer quand même. Donc à chaque fois cardinal a Maloba pour s'exprimer quant à la question, nous ne devons pas y retenir rigueur, d'autant plus que à la diplomatie d'église. Donc vous voulez comprendre ça avec beaucoup de réserves parce que il a aussi des fidèles au Rwanda et dans d'autres pays parce qu'il est cardinal. Mais lorsqu'il s'attaque à la gestion de Tshisekedi ici en interne, par rapport à la mégestion, par rapport au détournement, il est applaudi par le peuple. Lorsqu'il prend position contre les détourneurs, il prend position contre la mégestion, il prend position contre l'impunité de son pays. Alors, on a titre un diplomate de l'Église ou un patriote congolais. Alors, Moni, il faut éviter des inductions. Il faut éviter des déductions sur ce que moi j'ai dit. Là, vous déduisez des choses que moi je n'ai pas du tout dites, en fait. Et sengeli na biso to salaka distinction. Koyeba contexte nini mutu azoloba. Azoloba na contexte nini? Azali wapi? Azoloba pe nini? Ayaki kosala nini? Est-ce que ayaki pona makambo mana? Ayaki pona likambo nini? Tokoki kolamuka te tolali tolamuki tolobi te biso il faut totia na tata cardinal maloba maye maloba mabiso esengeli ete maloba mabiso molelisi be ebima na monoko ya tata cardinal ndenge balobaka na lingala oyo totanga na etelo molelisi be oyo biso tolingi yango nde esengeli kobima na lolemu pe na mbebo ya tata cardinal. Oh, il faut aloba. Non. On ne peut pas vivre dans une société comme ça. Nous ne sommes pas dans un état de rudesse. Nous sommes dans un état de droit. Seuls dans la jungle et dans une société sans éthique qu'on peut penser comme ça. Non. Moi, je suis un homme civilisé et j'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres. Nabandaki koloba boye. Tout ça la distinction.
nalobi te ke tolobisa tata cardinal oyo biso tolingi mais tosalaka distinction ntango azozwa maloba ntango azokamata maloba en tant que président ya baconférence épiscopale nyonso y compris ya conférence des évêques ya Rwanda azozwa yango mpona nini mpona kolobela makambo ya paix dans les grands lacs mpona kolobela makambo ya église pastorale ya église na Afrika mpo ya kolobela maloba maye tata mosantu Léon XIV apesi ye aloba ou bien ezali mpo alobela makambo ya archidiocèse ya Kinshasa ou bien kolobela conflit entre Rwanda et la RDC parce que depuis des décennies c'est le Rwanda qui nous agresse. Alors tokoki kokanisa te mpo ete biso tozali politique mpo ete biso tozali amoraux parce que les hommes politiques selon la tradition dans la politologie l'homme politique c'est un homme amoral. Il ne voit pas très souvent l'éthique. Mais contrairement à nous, souveraineté, dignité et frontières, nous pensons que la moralisation de la vie politique est un socle du développement, est un socle de l'éthique. Alors, tata cardinal akoki koloba makambo, akoki koloba makambo na ba contexte na yango. Alors, lorsqu'il s'agit de l'agression rwandaise, lorsqu'il s'agit de l'agression rwandaise, nazomona epai wapi te oyo tata cardinal tango soki esengeli kolobela yango akoki kolobela yango alobeli yango wapi non mais alors na contexte nini non est-ce que bino j'aime le contexte na contexte nini na sepeli na nuance na contexte nini na sepeli na nuance c'est-à-dire awa soka se retrouver lokola président ya ba confession na niveau ya région bisalaka toujours différence na makambo très bien yango na lobi na yo to comprendre que na contexte wana maloba moso azoloba akoko leze ba église nyonso te po yaza pasteur na bango na ndimi mais tango aza ko critiquer régime la gestion actuelle il y a pouvoir en place tozo comprendre pe azokoma patriote yango na tunio Congo ezali agressé na Rwanda jour ni akokoma patriote pour condamner aussi l'agression rwandaise non mais yango na lobi boye bon ba critique mosusu asalaka na Rwanda ba critique pour un contexte parce que le régime olobeli ka ya mboka ya interne na makambo ya Rwanda na makambo ya régime mais ya Rwanda moko tisiko na makambo ya Rwanda alors pour makambo ya mboka par exemple akoki kozala azolobela directement ba fidèle baye ya Kinshasa azali oboso ya bango parce que ba fidèle wana nde ba congolais ba fidèle wana nde bazo vivre makambo mususu akoki pe ko rappeler na pouvoir que likambo te les otambola te bokoki pe ko bongisa pouvoir pe ko ba oui wana to mingai ko bongisa kasi esali bo agression pe za la Congo non agression ezali na Congo makambo ya est pe azolobela yango condamné na te condamné Rwanda pour agression awa na mboka kwa patriote nano tomoni patriote omoni wana ezali likambo oyo bato ebele bato ya batongolo miso bakotambwisa mpona kopebisa réputation omoni agression omoni terme agression omoni na ecclesia catholique bon na koti na kati ya motema ya tata cardinal te na koti pe na kati ya motema ya tata épiscope Chole te nayebi te manière bino bozo analyse yango nayebi te omoni biso bana mboka biso baye tozali ba patriote ndeko Israël biso bato tozali ba patriote pe tozali ba intellectuel tosengeli ko exiger na mbulamatari gouvernement basungaka pe président de la république malamu likambo wana ekosala pe pasi na motema ndeko Israël okondima yo ndenge ozali wana okondima ke Rwanda azo agresse biso toke kosigner ba accord na Rwanda na États-Unis. C'est vrai que nga nazalaka toujours opposé na choix
il y a médiateur, parce que dans la diplomatie appliquée, un État qui joue dans l'intelligence ne peut pas se choisir un médiateur puissant comme les États-Unis. Parce que vous savez que la médiation est différente de la facilitation. Le médiateur peut imposer sa volonté au parti, dans la médiation. Et quand on s'est choisi un médiateur puissant, il faut s'attendre à des répercussions, parce que le médiateur puissant va s'imposer. Alors, nasepelaka te na likambo wana. Au-delà yake nasepelaki te ke pour un médiateur ou un puissant, c'est vrai que certains contextes peuvent le justifier. Le président de la République a vu certaines choses que nous, on n'a peut-être pas vues parce qu'on n'est pas dans les affaires, et ça peut justifier les choix des États-Unis. Ça, je suis totalement d'accord. Mais le fait que, lors des négociations, on laisse passer certains énoncés pourtant importants pour la République. Parce qu'aujourd'hui, toutes les déclarations que nous faisons, si dans cet accord avec le Rwanda, il était clairement mentionné, je ne sais pas, ça allait coûter quoi, que nous disions, nous les Congolais, que nous sommes agressés par le Rwanda, que l'agression rwandaise doit cesser, même si on devait jumeler cette agression par l'élimination ou la neutralisation des FDLR, mais on devait quand même parler du terme agression, parce que c'est un terme internationalement reconnu, que ce soit du point de vue du droit des traités ou du droit international. Même la charte de l'ONU parle de l'agression d'un État. On pouvait parler de ça, mais nous-mêmes les Congolais, officiellement, nous ne voulons pas parler de ça. Nous nous limitons à des déclarations télévisées. Voilà, nous faisons des déclarations télévisées. Quel est l'impact d'une déclaration télévisée d'un ministre de l'information au niveau international? Quel est son impact du point de vue des négociations internationales? Et pourtant, vous étiez sur la table. Vous aviez tout, vous avez des émissaires. Qu'est-ce qui a fait que dans cet accord, l'on ne reprenne pas l'expression l'agression rwandaise? Parce que déjà, c'est reconnu devant des cours et tribunaux internationaux. Devant la Cour internationale de justice, le Rwanda a été considéré comme puissance occupante. Et l'Ouganda, nous les avons déférés devant la Cour. C'est vrai que le Rwanda n'a jamais souscrit à la clause facultative de la juridiction obligatoire de la Cour. Mais au-delà de ça, c'est pourquoi, en passant, c'est une parenthèse, le ministre qui est parti de la justice, il s'appelle comment, le ministre de la justice qui est parti? Non, l'autre, le jeune Mbemba, qui était chargé du contentieux international. Il a beaucoup travaillé, il a mis des intelligences pour réfléchir, voir comment on peut tout faire pour que le Rwanda comparaisse à la suite de son agression récurrente de la République. Mais nous, à Washington, devant une puissance que nous avons nous-mêmes choisie comme médiateur, les États-Unis d'Amérique, nous avons été incapables de faire reprendre l'expression l'agression rwandaise dans l'accord. Qu'est-ce qui nous a empêché à le faire? Si on peut poser la question à M. Zenon, qui est notre représentant permanent au Conseil de sécurité, qui parlait bien de la RDC, qui parle de l'agression rwandaise. Vous avez lu la résolution 2773, qui demande le retrait des troupes rwandaises, qui parle de l'agression. On a mis ça de côté, on a signé un accord qui est réducteur. Du point de vue technique. Non, je ne justifie rien. Je suis en train de relever cette faiblesse. Je suis tout à fait d'accord. En tant que patriote et technicien, nous devons relever cette faiblesse. Parce que sinon, aujourd'hui, on ne discuterait pas de cette question. Parce que on est batata épiscopo. Batata biso ya molimo. On est tata épiscopo tala. Même na États-Unis, un accord international qui est conforme au droit des traités. L'agression rwandaise est reprise. Non, on a l'obité. Oui, d'accord par rapport à tous les éléments Zoloba, Makaboya 2773, tout ça na Zoloba. Makaboya crise aux Ezali na sous-région, na région à Grand Lac. Je suis tout à fait d'accord nayo parce que Naro Bimsa Likambolobi ndengeni togo signé na Rwanda. Mais yo moko yebi contexte to signé na Rwanda et ça contexte a été au vendre avec plaisir. Et ça
pour résoudre justement la question, comment on appelle, la crise exogène, ou exodérangène à niveau sous-région. Voilà pourquoi tu signes Kakana Rwanda, Temisoni Balé, Tovandi, au-delà d'un médiateur, il fallait plus un facilitateur qu'un médiateur, il y a eu d'autres présidents. Le président est sous-région. Il y a grand Lako Basalaki. Justement pour que la crise, à niveau de la région, et ça l'a arrêté définitivement. La résolution, la démarche, comment il faut résoudre définitivement la crise. Voilà pourquoi on a demandé les efforts, les implications des uns des autres. Mais au niveau interne aujourd'hui, il y a des responsabilités, c'est quoi, pour résoudre la question du conflit interne. Alors, dans la zone d'accord, na lingi te que biso na yo na plateau oyo. Bato ya mayele, tolo baete, ezali poete, senko, ou bien SCC, bazali ko dénoncer agression rwandaise nde yango dialogue il faut esalamate to ko lo baba to ko na niveau wana parce que dalingi to tira na question wana nan to komi na likambo dialogue sofungola kinzela maintenant to comité bakolobela nini parce que motuna peza wana bakolobela nini la justice tout ça on va entrer dans ces débats là problème na komaki likambo ya crédibilité. Il y a un animateur. Et ils ont posé problème. Parce que l'opinion aujourd'hui, qui avait fait foi en 2016, au PSIMA précédent, au-delà de la conférence nationale souveraine, mais eux, ils ont récemment, ils ont en 2016. Ont expliqué, bons office, la même église, avec les mêmes animateurs, ils étaient dans le droit chemin. Au lobby, même les lois, ils ont continué comme ça. Mais il que ce n'est pas la lecture de l'opinion. Une certaine opinion pense que Bazal est partial, Bazal impartialité. D'autant plus que ma position na bango et que la kisake, il ne travaille que pour l'agresseur au lieu de travailler pour son pays. Au bandi qu'on peut s'en explication, il faut contextualiser ma propos. Par exemple, il y a cardinal Mbongo Tangazolo Baloko, la papa et Milimo, na niveau Afrique, et Tangazolo Bela, na niveau interne. Na lobby d'ailleurs, on le sent plus pasteur, patriotique, lorsqu'il s'attaque dans le régime. Mais lorsqu'il s'agit de l'agresseur, comme diplomate, c'est ça là où les bas blessent. Alors, Ngai Nalinga Kolobaboy, je crois que Nazali a insisté sur le fait que tango tozolobela opinion ezali pebino. Ezali bino bato bozali na soki bozali na pouvoir makasi, bokoki pe ko influencer opinion. Le ko la paix soki gouvernement azali na communication makasi, hein, la communication makasi ndenge toyebaka gouvernement misusu akoki pe ko influencer opinion. Le ko la paix motumoko individu soki azali mal intentionné comme ayebi azali politique akoki pe ko influencer opinion. Akoki na lobite ke salami bongo nazopesa kaka baka de figure akoki pe ko financer média akoki pe ko média ya minene oyo landamaka mingi lokola média na bino atie pe ba moyen po bapesa kaka position moko et ça la makape bongo pour na ko détruire opinion. Mais après quelques temps okomona été motoyo yo bandai ko loba etaza na tort parce que azalaki na bosembo pe alingai ko sunga ekolo mobimba na yo moko okomona ke soki bambula eleki basanza eleki okomi kopesa ye raison parce que tokoki koloba te biteke batata episcopo bazali basantu bazali parfait na lobi yango te bazali kaka pe bato kasi bazali bato lokola biso te parce que bango bapakolami mafuta bazali bato lokola biso te parce que balaka pe biso na ndako moko te bazali na mwa différence bazali na mwa exception yango to salaka toujours keba na matuba na biso parce que surtout biso bato tozali na télévision yango moni ngai ndeko na yo mwana mboka nazalaka toujours très prudent na maloba mangai akolobela moto mabe te soki moto abimisi ba opinion oyo ezali contraire na makanisi mangai na kolakisa yango na polele nakoki kofinga moto te nakoki pe kolobela moto mabe te mpo nazwi mbongo ya bato parce que mokili oyo eza mokili ya nzambe ata lelo toyebi ke tozosala mabe tozali na kati ya lokuta kasi tozoluka kolakisa bato banso ete moto tel ata aza na kati ya bosembo aza na kati ya mabe lobi makambo ya solo ekobima bosembo ekobima mpona nini epa na bino
Ce qui moto a contredire bino na makanisi ya lecture na bino bomona moto wana kozala zumbo mpona contredire bino. Tete nalobi bongo te, nalobi boye te. Nalingi ete tozala polele. Nalobi bongo te, nalobi ete maloba maso to koloba. Donc ça la attention. Média akoki pe c'est une possibilité. Akoki pe mutu moko politique moko ipe ko vanda. Yo kaniti ndeko Israël. Yo epa na bino awa bosembo ezali. Epa na bino awa bato zwaka bambongo ya bato te. Bazwaka bakado te. Epa na yo moko epa na bino na zotia bino baike. Biso konde mokonzi. Epa na ngai tina se. Epa na bino baike. Kasi ba media mosusu te. Tomoni ndenge ozobunda po o installer yango tomoni ndenge ozobunda biso baso tomoni osali ba effort ozape na badorolomi so ebele o bazobundisa yo bango baza vitamine yango moi les attaques et les insultes eza ba vitamine kasi ezali yo te penza kasi ba media mosusu pe ezali oyo efutamaka mpona kolekisa makambo ya lokuta ezali seulement awa na Congo te ezali pe na monde na international ya mindele pe basalaka ezali politique médiatique. Homme politique moko boye pe akoki kosala yango akoki pe kozwa kaka moyen oyo ayebi vraiment importance ya opinion akoki pe kozwa kaka moyen atie na ba média po ba jeune ebele pe bazwa kosala yango oyo tobengaka ba populiste bakosala yango na ba média bakosala yango mpona kolave image na bango mpona kosukola bosoto na bango tobengaka yango blanchisserie de la criminalité. Vous voyez alors tokosala keba tozala prudent en position parce que biso tozolanda bino pe bozolanda biso ndenge ozolanda ngai sikoyo oyebi déjà ko situer ngai oyebi ke moto oyo akoki kozala moto ya kanyaka to akozala moto ya madefu oyebi ba pe moto azali moto ya sembo penza olandi elobeli ya shole po tokende mbango na likambo tomela te tokende na shole epi tokotala makambo ya agression tokosisa na suka olandi makambo ya monseigneur shole sikoyo akoma monseigneur alongo abe akoma monseigneur moto esengeli aza na neutralité mpo na mboka moto oyo azali parmi bato bali ba mieux informés de la République. Monseigneur akoyebisa biso teke ye alalaki akendaki na famille ya mwasi bango babalaka te akoloba te kaza kosokipe na bana parce que bango babotaka te bazwa ndai wana biloko mibale epesi mpasi na opinion nayebi te point de vue nekozala eloko ya liboso biso tolandi mpe tolakisi na te ambassadisi ya Rwanda akondima ete na bisaleli na bango na kati ya bitumbu toza nango bakolaboraka na Rwanda et bakolabora na M23 elali mpe ka mokolo moko totanela ntongo nanga oyo azali mokonzi coordonnateur pour le moment ya FC azwi mpe malobalobi ya solo bakosi te tokolaboraka ya expliqué na bafrançais na ekolaborer elingi koloba soutenir te wana eza litani mais andimi apuye makambo mboka mobima balandi yango moto alandi yango te ka sholi sholi alobi eza biloko ya réseaux sociaux azobenga yango intelligence artificielle ça choqué l'opinion ya mibale bakotuna sholi likambo ya agression point de vue toujours basango kaka incapable à condamner baza patriote mpona kocritiquer Tshisekedi mpona régime na ye mais mpona kocritiquer l'agresseur basango bakomaka badiplomate bakomi batata ya milimo bakomi koluka mayele ya kosangisa bato mais pour critiquer Tshisekedi basango place wana négociation ezalaka te bakotape na pota mpo maladi elongo bakobikisa peuple azosouffrir ils sont du côté du peuple. Voilà s'il faut attaquer le régime de Tshisekedi. Mais pour l'agresseur, bakomaka ba diplomate. Yoka réponse à Chole. Alobi, bolo bate kaka. Rwanda zo buma. Biso pe tozo buma. Côté na biso pe batwa o buma. Aza patriote, aza pe tata milimo. Quel est votre point de vue par rapport à toutes ces deux déclarations? Alors, bato baike ba kolanda biso. Nalanda ki pe Monseigneur Chole tant azolo bela makambo mana, ce qui est vrai que naoya makambo ya liboso en ce qui concerne le propos présumé du ministre de l'ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. La vidéo existe. Comment ça présumé? Non, écoutez, en fait, c'est pas une présomption absolue. Mais oui, comment vous présumez que la vidéo existe? Bah propos naïe,
pour Monseigneur Cholet, à l'Obaki Alandaki Amote. Kasi, Non, a non, qui journaliste, non, 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 Yazali Nganganzam. A Ruipe Kosala 2 jours à ça et la réseau social. A Ruipe Kota la télévision. Azali Nganganzam. Oya Tshisekedi bamona ngo Azali en temps Nganganzam. réel. Non, Bah, il y il a y a si ça un makanisi Ok. Tata Sango. Alors, a qui journaliste que bamakambo bele zo dans les réseaux sociaux, nyonso ruyi kondimate. Kasi soki asali journaliste fois pona oya lobby. A qui journaliste na osala fois na makambo yo lobby. Pona sous réserve que ça la vraie. Parce que yé alanda ki yangote. Il faut qu'on paie ça y bénéfice, il y a doute. Touri ko boya te soki alanda ki kasite. Nous surtout dans les réseaux sociaux, ngapi alanda ki yango directement te, mais alandi yango na ba chaîne parce que ngana alanda ka information. Information, c'est ça exactement. Est-ce que le réseau C'est ça exactement. Les support ya C'est ça communication. exactement. On a lobby. Le réseau social. On a lobby. Ngai na koluka information parce que nazali na posa na yango. Soki na ya koki koza na posa na yango, peut-être attiraki attention te aluki pété. Chole. Yango na Chole. akoki pe ko luka te. Mais tata sango, aujourd'hui yo na ta information moko te. Même ndenge ozali bo yipe ko na ta information ozali na occupation. Na ko rate information en direct. Oui. C'est possible. On se Information. rappeler Na lobby boye. Ndenge to sala émission bo to le en direct. Bato no so ba otala biso en direct. Bato no so ba na misala. Bato no so ba na kelasi. Bato no so ba za occuper na makambo ebele. Mais na poko bato ko tia rediffusion. Et là bato no so ba la ndenge na mo te ba la na poko. Bato no so pe ba la na poko te ba ko landa lobby. C'est-à-dire l'information ekotika na page. Ekozala re na ba réseaux sociaux. Moto na moto akolanda ngo na tana ye. Information ya mama wana o ya Rwanda ilekaki depuis semaine passée. C'est-à-dire presque 5-6 jours bien avant. Chola zo ke émission o ba retourner mutuna. Et puis net to sala rabino émission yo une émission. Maramoto solo yo e ba ke ngote. Tenez bien que sur la tel point, mais il était que vous posez une question telle. Ma question est allée à oui. Alors, c'est ça exactement. Mais le problème est allé, en fait, de ce point de vue, moi, je pense que ce qui a l'anda qui est émission en athée, ou peut-être à lundi en gros, bon, non, à l'obi à lundi té, n'abi na kolobali sousounini, ndeko sango. Tata épiscope alobaki alandaki te kasi non, mais malgré ça soki azalaki na mauvaise foi ngaki sa journaliste te ke na osala yo foi na osala yo confiance na ndenge olobi ki alobaki nde abandi ko répondre non bon on a réponse na koki ko juger te ye azali c'est un secrétaire général de la Senco bazo porter projet à pacte social baza na ba rencontre pour la réussite ya pacte social et la stabilité du pays na ba chef d'état nyonso ya sous-région c'est une personnalité qui prend une parole. Il doit gérer sa parole. Et moi, j'ai beaucoup de considérations sur sa prise de parole. Non, vous avez pas lapsus. Non, je ne peux pas dire ça. Non, ça, c'est votre... Non, nous voulons qu'il dise ce que nous on veut. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire ignorer que je n'ai pas suivi. Marabino a tout dit fonctionnement. Il y a ma politique. On a la Zala qui choqué. À Bazourdi en même temps, je m'interrogeais. Est-ce que Nazo Landa Monseigneur Cholet, Nazo Landa Monsieur Cholet, ou Nazo Landa la membre de AFC Mutazole? J'étais sous le choc. Na lobby donc Cholet Azamoto Balabala. Non mais parce que même AFC Azamoto Balabala. Non, c'est ça. Cholet c'est parmi les personnalités à beaucoup les mieux informées. Non mais Cholet a landi di kabwati secret na réseaux sociaux après ça point de vue. Bon, mais oui à Rwanda. Azo douter cause à l'intelligence artificielle. Ça, c'est de l'ironie. Voilà, c'est hypocrisie. Non, mais écoutez. Faut pas donner l'impression que sur le travail pour le Rwanda. En fait, l'AFC ne peut pas nier les problèmes sur les soutiens du Rwanda de l'AFC. Ne peut pas être discuté. Et ils avaient déjà confirmé. Ne peut pas être discuté. Nous nous posons la question, nous nous interrogeons sur le monsieur Cholet, qui n'a pas reconnu. D'abord, il rejette presque son il ne fait pas foi. Non, mais écoutez, mon frère. Ça choque l'opinion, frère. Le problème ici, c'est que certaines opinions, certaines interviews, parce que simplement, nous détestons l'approche de l'Église, peuvent être mal reçus et être mal commentés. Et je pense que c'est cela l'objectif de certains politiques. Et nous, parce que nous pensons que, avec lucidité bien sûr, que la situation actuelle de notre pays n'est pas bonne. Et pour nous,
et pour toute la patrie. Même pour les agresseurs rwandais, c'est pas bon, parce que c'est un précédent. C'est un précédent important. Il est important que les gens se mettent ensemble pour discuter de ces choses et que l'agresseur sorte du pays. Et j'espère, moi, je pense avec douleur que l'accord que nous avons signé avec les États-Unis d'Amérique va nous aider à faire sortir le Rwanda de notre territoire. Comme ils ont commencé à se retirer, c'est une bonne chose qu'on avance et je crois que c'est ce que les États-Unis peuvent faire pour nous. Nous leur avons tout donné. Nous leur avons tout donné. Non, ça, dans quel contexte? Qui tue? Le Rwanda ou les M23? Oh, mais c'est le Rwanda l'agresseur. Le Rwanda, les M23 tuent sur notre terre. Ouais, le Rwanda M23. Mais si aujourd'hui, l'AFC est lié au Rwanda. Tous les crimes, tous les crimes odieux. Non, écoutez. Merci pour cette honnêteté. Non, du point de vue, je suis juriste, je suis enseignant de droit. Quand je parle, on m'écoute, même vos études de Goma, on m'écoute. Donc j'ai dit, si on établit des responsabilités du point de vue des crimes commis lors de cette agression rwandaise, lors de ces hostilités, de ces conflits armés internationalisés, je pense qu'il y aura des responsabilités. Il y aura des responsabilités et pour le Rwanda, pour les animateurs de M23, les commandants, les supérieurs hiérarchiques, comme vous le savez, du point de vue de la responsabilité pénale internationale, mais aussi pour les commandants et les supérieurs hiérarchiques des FARDC qui n'ont pas respecté l'ordre ou qui ont défailli dans leur mission, qui ont commis des crimes, qui ont pillé, qui ont saccagé. La justice sera cela. Même si aujourd'hui, la haute cour militaire ou la cour, c'est ce que je regrette dans la mise en œuvre de l'état de siège, on devait finaliser le processus en instituant la cour militaire opérationnelle. Si aujourd'hui il y avait une cour militaire opérationnelle qui s'occuperait de cette question des crimes graves commis dans les différents théâtres dans notre pays, on va se saisir des rebelles de M23, on va se saisir des autorités militaires rwandaises, on va se saisir de certaines autorités congolaises qui ont aussi commis des crimes. Parce qu'on va pardonner personne. Et moi, je pense que le président de la République, chef de l'État, a l'avantage d'être l'unique chef de l'État qui n'a pas été en rébellion, qui n'a pas commis des crimes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec lui, on peut facilement mettre en œuvre la justice transitionnelle. C'est ça la différence entre Tshisekedi et Kabila, selon vous? Non, je n'établis pas une différence entre Tshisekedi et Kabila. Moi, il y a des marcations entre les deux? Je peux pas les comparer parce que l'un a accédé au pouvoir dans un contexte connu et l'autre a accédé au pouvoir aussi dans un autre contexte. Quand je parle du président Félix Tshisekedi, je parle de lui sans les comparer à Joseph Kabila parce que je suis un homme politique responsable. Je sais de quoi je parle. Et le président Félix Antoine Tshisekedi a l'avantage de ne pas être un chef de l'État qui a commis des crimes dans des théâtres d'opération. Cela voudrait dire que, en cas de mise en œuvre d'une justice transitionnelle, surtout comme le prône le prix Nobel de la paix, avec la possibilité d'un tribunal pénal international pour le Congo, lui n'est pas concerné, naturellement. Vous voyez? Et les autres peuvent être poursuivis. Donc, ce sont les hypothèses importantes qu'il faut relever. Alors, moi, je pense que les analyses nous focalisant sur ce que certains peuvent considérer comme les erreurs de communication de la SENCO ou des erreurs des pactes sociaux ne peuvent pas ser obstacle à la paix, à la réconciliation nationale, à l'unité nationale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable, même pour les futures échéances électorales apaisées. Nous avons l'obligation d'accepter un dialogue sincère, inclusif, qui va déclencher le processus de justice transitionnelle. Alors, avec l'établissement peut-être d'une nouvelle commission de vérité et réconciliation, pour nous permettre de bâtir un monde nouveau. Parce que nous avons toujours cru et nous avons la ferme conviction que bâtir un Congo nouveau, c'est possible, avec les valeurs, avec l'éthique, avec la moralité en public. On peut bâtir un Congo nouveau.
vous pouvez travailler comme vous le faites là et gagner votre pain honnêtement. C'est possible dans ces pays. C'est possible. Très bien. Allez, peut-être la dernière question sur les dialogues toujours. Tout le monde est d'accord pour les dialogues, c'est-à-dire que ce soit le régime, que ce soit l'opposition, les acteurs politiques, la société civile dans l'ensemble. Je parlerai aussi du peuple parce que le peuple là est représenté par certains leaders et puis il y a représentation au niveau de l'Assemblée nationale et Sénat. Donc ici, tout le monde est d'accord pour les dialogues. Mais quel est votre point de vue à ce qui concerne les participants? Tshisekedi dit, je vais dialoguer mais pas avec les criminels. Ça, c'est un élément. Les deux, le problème de la médiation, la crédibilité du médiateur. Qui doit être au centre de la médiation? Trois, les problèmes de l'endroit. Tshisekedi dit, l'histoire doit s'écrire en République démocratique du Congo et non en dehors. Alors que Cholet a dit, pour la sécurité des uns des autres, il faudra que le dialogue se tienne à l'étranger. Quatrième, les termes de référence. Être autour d'une table pour parler de quoi et pour quelle finalité? Vous avez la parole. Absolument. Alors, vous savez, quand le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré le président Lourenço et est allé voir de manière assez diplomatique le président Faure Gnassingbé, j'ai dit, le président de la République a tenté de briser le front, l'unité qui a été constituée au niveau national contre les dialogues. Il a osé, parce que là j'ai vu le président de la République dans sa casquette, dans son costume de père de la nation, de garant de l'unité nationale et des défenseurs de l'intégrité du territoire national à tout prix. Alors, lors de son discours par devant le chef de mission diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, il a encore martelé sur ça. Le plus important, c'est qu'il y a un consensus autour de la tenue d'un dialogue. Tout le monde, même lui, au sommet de l'État, pense qu'il faut un dialogue. Alors, ça diverge du point de vue de modalités, de mode opérationnel, où le faire du lieu. Alors, moi, je pense, personnellement, en tant que souveraineté, dignité et frontières, la première démarche intellectuelle à faire, c'est d'identifier les protagonistes de ces dialogues. Quels sont les partis? Quels sont les partis à ces dialogues? Une fois qu'on identifie les partis au dialogue, on n'aura même pas débat. On va débattre de quoi? Parce qu'on a identifié les partis. Et la cause, c'est quoi? Est-ce que le pays est en crise ou le pays n'est pas en crise? Moi, je pense que le pays est en crise. Vous aussi, vous le pensez. Quand vous exigez aux évêques de condamner le Rwanda, c'est parce que le Rwanda nous agresse. Il y a l'agression rwandaine. Nous sommes en crise sécuritaire à l'Est. Il y a les massacres chaque jour. Il y a des massacres, mon frère. Chers compatriotes, il y a des massacres à l'est du pays. La situation humanitaire est catastrophique à l'est du pays. Ce sont des crises majeures de notre temps, du 21e siècle. Notre crise est l'une des crises la plus catastrophique du 21e siècle. C'est une crise humanitaire sans précédent. C'est une crise qu'il faut régler. Et il n'y a pas plus cher pour le président de la République que la vie et la santé de ses concitoyens, leur tranquillité, leur paix. S'il prend les avions chaque jour pour aller voir tel, pour aller voir les médiateurs de l'Union africaine, pour aller voir le président Lourenço, pour aller voir l'émir des Qatar, c'est parce qu'il sent que sa population à l'Est est dans un état critique. C'est parce qu'il pense, bien qu'il y a des divergences. Parce qu'à un moment, il est trop dur, parce qu'il dit, écoutez, ces gens-là ont tué la population. Ces gens-là ont agressé les pays, comment dialoguer avec? Écoutez, dans la diplomatie, on ne peut dialoguer qu'avec les diables. En diplomatie, on ne dialogue pas avec un ami. En diplomatie, on ne trouve pas un accord avec un ami très souvent. On trouve l'accord avec les pires ennemis en diplomatie pour sauver la patrie. Et je pense que si on comprend des choses dans ces sens, il n'y aura pas ces débats, il n'y aura pas ces questions. En diplomatie, on négocie avec l'adversaire, avec l'ennemi, les pires ennemis en diplomatie. Si aujourd'hui, le Rwanda qui nous agresse,
a conclu un accord avec nous à Washington par devant un médiateur, malgré la présence de ses troupes sur notre sol. Et si le président de la République acceptait de le faire, s'il a envoyé un plénipotentiaire pour signer cet accord, c'est parce que le président de la République a intégré la dimension diplomatique selon laquelle, en diplomatie, on ne peut négocier et trouver des accords qu'avec son pire ennemi. Aujourd'hui, Washington accepte de négocier à Ankara avec Khamenei pour trouver un accord. Avec l'Iran aussi. Avec l'Iran. Donc, je pense que logiquement et lucidement, nous devons sortir des affabulations et aider les présidents de la République, chef de l'État, à jouer son rôle prépondérant des garants de la nation, de l'unité nationale et des défenseurs de l'intégrité de notre territoire à tout prix, même au prix d'un accord. Je parle pas de brassage, je parle pas de brassage ou d'intégration du gouvernement, de partage des gâteaux. Non, je veux simplement qu'on résolve cette situation. Très bien. Et entre Congolais, merci et pas avec les étrangers, autour des pères évêques de la Senco, qui n'ont pas d'intention nocive pour la République. Très bien. Qui n'ont que l'intention de la paix. On verra, c'est la fin qui justifie le moyen. Monsieur Eric Bilal, avocat, responsable et politique du mouvement politico-philosophique panafricaniste dénommé Souveraineté, Dignité et Frontières. Merci d'avoir été des nôtres cet après-midi, avec espoir de vous revoir prochainement dans un autre cadre pour discuter toujours de la politique et analyser par rapport à toutes les décisions prises par les politiques. C'est nous qui vous remercions et vous réitérons encore nos félicitations pour ces beaux cadres. C'est un grand investissement qu'il faut encourager. Très bien. Allez, vous trouverez cette émission en rediffusion à partir des 20h et demain à 7h du matin et sur toutes nos plateformes. Vous pouvez trouver sur YouTube, vous allez sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube. Vous allez le retrouver. Je veux prendre une petite pause. Je vous retrouve dans 10-15 minutes pour un deuxième numéro. Dossier des arrestations des Chadari, les Minakou, un peu des informations de plus. Ne quittez pas, à tout à l'heure. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.